Tu veux devenir VTC? Attends avant de payer une formation à 1 000 euros. J'ai trouvé pour toi une formation à 20 euros. Je te dis tout dans la vidéo. Reste bien jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment suivre une formation pas chère, en tout cas pour l'instant. Réussir l'examen VTC théorique et pratique. Pour ça, j'ai créé une plateforme d'entraînement quiz d'examen blanc où tu pourras t'entraîner. J'ai mis tous les anciens examens que j'ai pu trouver sur le web. Et j'ai mis à jour avec les derniers arrêtés. Obtenir ta carte VTC, inscrire au registre des VTC, créer ton entreprise et ensuite t'inscrire sur les plateformes comme Uber, Bolt. Pour commencer, mais ce n'est pas une fin en soi. Il va falloir vite trouver des clients privés si tu veux t'en sortir. En ce moment, je te cache pas que c'est la galère pour les chauffeurs. Je vais utiliser un article que j'ai rédigé sur mon blog comme support. Tu pourras retrouver le lien dans la description. Tu auras tous les liens dedans, tout ce qu'il te faut. Let's go! Alors, on va sur mon site, sur le blog, et comment devenir chauffeur VTC en 2025. Les étapes. Alors, premièrement, suivre une formation. Alors, vous pouvez suivre une formation ou vous pouvez le passer en candidat libre. C'est possible aussi. Mais vu l'offre de beurre en ce moment, ça serait dommage quand même de s'en priver pour 20 euros. Comprendre le métier, qu'est-ce qu'un chauffeur, les avantages. Bon, c'est vous êtes indépendant. Mais aussi, il faut assumer l'indépendance, c'est-à-dire qu'il faut assumer de se lever tôt, de s'occuper des clients, de s'occuper des factures, etc. C'est un avantage et un inconvénient. Les conditions. Avant de devenir chauffeur VTC, vous devez remplir quelques conditions. Donc, avoir le permis B, au moins 3 ans, avoir un casier judiciaire vierge, passer une visite médicale auprès d'un médecin agréé. Alors après, il y aura le statut à choisir, indépendant, salarié. Vous pouvez être salarié par exemple d'une entreprise qui fait déjà du VTC. Mais ça, c'est plutôt les entreprises qui font du luxe, donc costume, cravate, et voilà, ils vous payent plutôt mal, pas trop mal. Et au moins, vous n'avez pas la pression de trouver des clients, de bosser sur les applications, etc. La formation, une étape fortement recommandée, mais pas obligatoire. Donc, alors le coût de la formation, il varie entre 400 et 1500 euros. Certaines formations peuvent être financées par le CPF ou France Travail. L'offre Uber. Alors, l'offre Uber. Pour l'instant, elle est encore en place. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais en tout cas, ils vous offrent la formation à distance. Donc, ça sera sur votre ordinateur, sur un compte. J'imagine que c'est la formation vidéo, etc. Pour pouvoir bénéficier de cette formation, il faudra avoir un compte Uber ou Uber Eats. Donc, première chose, tu cliques ici et tu crées ton compte. Au bout de 60 courses avec Uber, tu auras 300 euros de bonus. Donc, ça serait compte sans privé, que ce soit pour moi ou pour toi. Si tu as des collègues qui sont déjà dans le métier, demande-leur leur lien avant de créer ton compte. Parce que sinon, tu n'auras pas le bonus. Ni toi, ni moi. Enfin, ni ton collègue si tu utilises celui de ton collègue. Et si tu veux me soutenir, tu as le lien. Il faudra aller sur accéder à la formation Cap Formation. Ici, il faudra donc créer un compte Uber obligatoire, avoir ton permis, casier judiciaire, bref, je te laisse regarder tout ce qu'il faut ici. Et tu crées un compte Cap Formation avec ton identifiant Uber ou je sais pas ce qu'ils vont te demander, je pense ton adresse mail ou quelque chose pour valider que tu fais bien partie, que tu t'es bien inscrit sur Uber. L'examen VTC, comment ça se passe? Alors, il y a la partie théorique et la partie pratique. Pour la partie pratique, je vais vous donner quelques trucs, mais je vais faire une vidéo dédiée, donc plus en détail, je rentrerai plus en détail là-dessus. L'épreuve théorique se présente sous forme de QCM et QRC, c'est-à-dire des questions à choix multiples et des questions à réponse courte, c'est-à-dire que vous allez devoir donner une petite réponse en dessous. Elle comporte plusieurs modules, notés chacun sur 20 points. Pour valider la théorie, il vous faut obtenir au moins 10 sur 20 dans chaque module minimum et une moyenne générale d'au moins 12 sur 20. Je vous rassure, c'est pas très compliqué. C'est quasiment que du par cœur. Donc il faut bosser un peu quand même, mais c'est pas très compliqué. Moi quand je l'ai passé, il n'y avait pas de pratique. C'était encore plus facile, mais bon, c'était il y a 10 ans. La réglementation des transports publics de personnes T3P.
les obligations légales, les sanctions, la différence entre taxi, loti et VTC, inclut la prévention des discriminations et violences sexistes. Ça a été rajouté il n'y a pas longtemps. Alors, je vous ai mis la liste des textes de loi et arrêtés VTC à télécharger, les derniers qui sont sortis. Donc j'ai listé tous les arrêtés, donc du plus récent au moins récent. Donc par exemple, le premier, c'est pas le moins récent, c'est le recueil des textes applicables du transport public particulier de personnes. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont repris tous les textes de loi qui concernaient le transport public de personnes. Donc ça a été un mix complet. Donc ici, vous avez tout ce qu'il faut pour réviser la réglementation. Juste dans ce fichier-là, le premier. Alors, le dernier, c'est le 29 août 2025. C'est-à-dire que le maraudage, ils sont en train de faire la chasse au VTC. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de réservation et que vous êtes avec votre application allumée, en train d'essayer d'avoir une course entre deux réservations sur la voie publique, la chaussée, ou même arrêté à côté d'un trottoir ou sur une place, normalement vous n'avez pas le droit. Un VTC normalement doit partir de chez lui avec une réservation, faire sa réservation et rentrer chez lui. Moi, c'est ce que je fais parce que je travaille que avec du privé, mais je comprends les chauffeurs applications, ils peuvent pas retourner chez eux entre deux réservations. Surtout vu le prix des courses en ce moment. Bref, je vous laisserai regarder. Hein. C'est à vous de vous former, pas à moi. Moi, c'était il y a longtemps. Donc, il y aura la sécurité routière, la gestion d'entreprise, le développement commercial, le français et l'anglais. Je vous ai créé un quiz d'examen VTC. Donc, dès que vous arrivez sur le quiz, il faudra entrer votre adresse mail. Donc, je la mets et hop, on se retrouve juste après. Vous avez donc tous les modules où vous pouvez vous entraîner. Il y a à peu près une centaine de questions par module. C'est les questions que j'ai réussi à récupérer dans les examens blancs et tout. Il peut y avoir des coquilles, donc faites attention, vérifiez quand même que tout soit ok. Ça m'a pris quand même une semaine pour faire tout ça. Hein, vous pouvez mettre en blanc si vous préférez. L'examen blanc, donc il y a 40 questions, ça piochera dans tous les modules général et ça vous fera 40 questions mixées. Ça vous met en... comme si vous étiez à l'examen, quoi. Mais bon. À l'examen, vous devrez écrire des réponses. Hein. C'est pas exactement pareil, mais bon, ça va beaucoup vous aider. Donc la réglementation, j'ai mis à jour avec tous les derniers arrêtés qui sont sortis. J'ai généré quelques questions et je les ai rajoutées ici. Donc si vous voulez, hop, vous commencez et là vous avez vos questions. Donc, quels agents sont habilités à contrôler un conducteur de T3P? Les policiers, juges, agents SCF1, les gendarmes et les policiers, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Quelle est la définition du taxi? Véhicule de catégorie 1, véhicule avec licence VTC, véhicule de location, véhicule utilitaire léger. Voilà. Véhicule de catégorie M1 avec ADS. C'est licence de stationnement ADS. Quelles sont les conditions de restitution de la carte professionnelle? Ah, cessation d'activité, oui. Si vous arrêtez votre activité, donc voilà. Bref, je passe les questions. On va aller à la fin, comme ça vous allez voir, hop, euh, comment se présente à la fin le corrigé. Donc comme je vous ai dit, vérifiez quand même que tout soit OK. Euh, hop. Donc 20% en 4 bonnes. Ici, vous pouvez télécharger le rapport détaillé. Donc ça, c'est cool. Donc voilà le rapport détaillé des questions-réponses. Vous pourrez comme ça corriger ou pas et vérifier question 1, quel agent. Voilà, vous pouvez les garder avec vous, vous entraîner, garder les questions-réponses. À vous de vous amuser, éclatez-vous, entraînez-vous et devenez VTC. L'examen pratique, la conduite professionnelle. L'examen pratique euh, dure donc environ 45 minutes, dont au moins 20 minutes de conduite réelle avec deux examinateurs. Les points à évaluer, le respect de la code de la route, la qualité de la conduite, les relations clients, la maîtrise du GPS et de l'itinéraire et la présentation du véhicule. Propreté, équipement, tenue vestimentaire. Comme je vous ai dit, je vais faire une vidéo complète. Elle sortira d'ici quelques jours
au moment où vous regarderez la vidéo. Je vous mets un petit i en haut, vous pourrez cliquer et regarder la vidéo en entière. Les frais d'inscription. Alors, après avoir passé l'examen et tout ça, quand vous allez vouloir déposer votre dossier pour demander votre carte VTC, vous allez avoir un coût approximatif entre 200 et 220 euros approximativement. Le dépôt de la carte, plus tout ça. Mais je vais revenir ici. Il y a les détails ici des démarches administratives juste en dessous. La visite médicale, vous faites rechercher sur Google directement. Liste des médecins agréés, aptitude physique, conduite, plus votre département. Donc vous avez juste à copier ça, boum, vous le mettez dans Google, vous mettez le département et vous allez trouver. Donc si vous voulez, je vous le fais. Hop. Tac, tac. Et là, ici, on va mettre Gironde parce que moi, je suis en Gironde. Et là, vous avez la liste des médecins et vous avez ici celui de la préfecture directement. Et vous pouvez télécharger la liste des médecins directement. Et voilà. Obtenir la carte professionnelle. Donc, après avoir réussi votre examen théorique et pratique et que vous avez passé votre visite médicale pour récupérer la carte verte, on appelle ça une carte verte, c'est une petite carte verte qu'on va vous donner. Enfin, on va vous donner un certificat médical. Ce certificat médical, il sera envoyé pour avoir votre aptitude à la conduite. Après avoir récupéré votre aptitude physique à la conduite, vous faites la demande de la carte professionnelle. Avoir réussi l'examen VTC, fournir le certificat médical favorable, présenter un casier judiciaire vierge, numéro 2, coût environ 60 euros, valable 5 ans. La carte est généralement reçue sous 3 à 6 semaines, ça dépend des préfectures, hein. Ça peut aller beaucoup plus... Ça peut être plus long et ça peut être rapide. Ici, vous faites la demande officielle. Hein. Hop, demandez la carte professionnelle, faire la démarche en ligne. Et là, vous vous identifiez. Et là, quelles sont les pièces justificatives? Voilà. Ici, vous avez la liste de toutes les pièces justificatives pour demander la carte. Donc, allez sur votre petit ordinateur, créez un petit dossier et vous mettez votre pièce d'identité recto, votre copie de la pièce d'identité verso et vous les mettez bien séparés, copie recto verso, pas dans un seul PDF. Vous les séparez recto verso, boum. Et vous renommez tous vos fichiers un par un. ID recto, ID verso, permis recto, permis verso, etc. Vous faites vraiment toute la liste une par une et quand vous êtes sûr d'avoir tout bien mis proprement, là vous envoyez le truc. Parce que s'il y a des erreurs, le temps qu'on vous envoie un mail qui vérifie le dossier, qui voit qu'il y a des erreurs, vous allez perdre un temps fou. Donc dès le départ, vérifiez tout, faites un dossier propre sur votre ordinateur. Et vous envoyez d'un coup tous les fichiers. Renouvellement de la carte professionnelle au bout de 5 ans. Bon, si vous en êtes là, ce ne sera pas compliqué. Hein. Vous appellerez des centres de formation à droite à gauche. Vous trouverez le premier qui vous fait une formation de 14 heures. Moi, je l'ai fait là il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, c'était cet été. Le renouvellement des 10 ans. Et donc du coup, formation de 14 heures. Bon, je suis arrivé là-bas, il m'a donné un QCM, je suis arrivé avec d'autres qui étaient là pour faire la formation. J'ai répondu à la plupart des questions à la matinée. Normalement, je devrais passer 14 heures. Bon, il m'a lâché au bout d'une journée. Voilà. Mais je vous le dis, c'est entre nous. Ah, donc ça peut aller assez vite. Après, s'inscrire au registre des VTC RE-VTC. Lorsque vous recevez votre carte professionnelle, il faudra s'inscrire au registre des VTC avec aussi votre véhicule. Donc soit un contrat de location de 6 mois, soit vous achetez un véhicule. C'est pareil, la vidéo pour les véhicules, quel véhicule choisir pour commencer et tout ça, je vous ferai une vidéo explicative un peu plus tard. Hop, ici, vous vous connectez. Là, ce sera mon compte, du coup, mais là, je vais pas me connecter, mais voilà. Vous vous connectez, vous allez arriver sur le portail. C'est assez simple, voilà. Vous suivez les étapes. Le coût de l'inscription, donc c'est là où il y a 170 euros à payer. Hein, avec votre carte professionnelle. L'immatriculation de votre entreprise aussi, j'avais oublié. Donc il faudra créer votre entreprise avant. Donc soit micro-entreprise, c'est assez rapide. Hein. Sur le web, c'est net entreprise ou je sais plus quoi, là, pour créer une entreprise assez rapidement. Ou une SASU ou une micro-entreprise. Pareil, cette vidéo, j'en ferai une complète parce qu'il y a tellement de choses à dire que voilà, on peut pas en parler en 2 secondes.
Donc la création de l'entreprise doit être faite avant l'inscription au registre des VTC. Donc faites les choses dans l'ordre, mais anticipez également. Voilà, donc notez tout ce qu'il y a à faire. Et à chaque fois que vous faites une démarche, anticipez de faire l'autre avant pour éviter de perdre du temps. Voilà. Donc commander la carte VTC, ça c'est dès que vous aurez rentré votre véhicule donc sur l'inscription, le site du REVTC, vous aurez mis votre carte pro, vous aurez mis tous vos documents et vous commandez la vignette du véhicule. Donc il faudra d'abord rajouter le véhicule et ensuite demander la vignette, c'est 35 euros. Voilà, ils vous donneront une vignette provisoire à imprimer que vous pourrez apposer à l'avant de votre véhicule en attendant de recevoir les vignettes définitives. Et ces vignettes, par contre, elles sont à coller à l'avant gauche et à l'arrière droite. Hein, j'en vois plein mettre des vignettes en haut à gauche, en haut à droite. C'est pas comme ça que ça se passe. À l'avant gauche et à l'arrière droite. Ok. Et il faut que ça soit collé. Il y a un arrêté qui est sorti là cette année. Donc faites attention. C'est collé maintenant. Hein. C'est plus apposé avec les trucs qu'on colle là et qu'ils enlèvent dans la journée. C'est pas comme ça que ça se passe. Et donc quand vous travaillez pas, vous enlevez votre carte pro. Vous enlevez votre carte pro du truc. Vous avez des petites pochettes où vous pouvez mettre votre carte pro et l'enlever ensuite. Le choix du véhicule. Donc, pareil, je vous ai dit, je vous ferai une vidéo sur le choix du véhicule. Mais les critères obligatoires pour choisir un véhicule, c'est entre 4 et 9 places maximum, 4 portes, au minimum 4,50 m et 1,70 m de large, et une puissance de 84 kW. Ça, c'est pour les voitures diesel, mais on n'en est plus là. Hein. Aujourd'hui, Uber n'accepte plus, toutes les plateformes n'acceptent plus les voitures diesel, à part les classes E, je crois, classe S et les vannes. Sinon, tout le reste, c'est hybride ou électrique. Et en plus, il y a des dérogations pour les hybrides et les électriques, donc autant en profiter pour acheter une voiture de 6, 7, 8 ans. Et voilà. Si vous commencez, vous achetez une voiture à 5000 euros, ça ira très bien. Le plus important, c'est de ne pas vous endetter quand vous commencez. Prenez la voiture la moins chère. Moi, j'ai commencé avec une Laguna à 5000 euros. Hein, il y a 10 ans, et je suis allé doucement, doucement. Connaître le coût réel du véhicule. Donc, comme je vous ai dit, j'ai créé un petit calculateur. Donc, si ça vous intéresse de voir par rapport au véhicule que vous allez acheter, par exemple, le prix d'achat du véhicule, type de véhicule électrique diesel, voilà, vous mettez toutes les informations, prix estimé de revente. Voilà, donc si par exemple vous achetez une Prius Plus ou une Prius une Prius, les Toyota Touring, là, les Auris Touring, break. Moi, je les aime bien, elles sont pas mal. Vous achetez ça, il y a un peu d'espace, il y a un peu de coffre et tout, ça va, c'est propre pour commencer, franchement, même si vous avez un site, même si vous voulez faire du privé, moi j'ai déjà fait travailler pas mal de chauffeurs avec des Toyota Auris, ça me dérange pas, c'est pas un problème. Donc, parce que le prix d'achat sera par exemple entre 10 et 15 000 max, je pense, pour ce genre de véhicule, entre 2014 et 2020, voilà. Et le prix estimé de revente, pareil, vous n'allez pas perdre grand-chose. Si la voiture elle a 150 000, vous lui mettez 150 000 ou même 200 000, vous allez la revendre à 5 000 balles. Vous avez perdu 5 000 balles peut-être en 4 ans ou 5 ans. C'est rien, c'est 1 000 euros par an. Pour ce métier, c'est rien. Moi, ma voiture, j'ai acheté une Tesla à 50 000 balles. Aujourd'hui, si je dois la revendre, je la revends 20-25 000. Ouais, et là, ça fait que même pas 3 ans. Donc la perte, elle est... Voilà. Donc c'est pour ça que je vais la garder longtemps, mais moi, c'est pas un problème. Donc, vous mettez toutes vos informations, l'entretien, etc. Et vous allez calculer. Au final, vous allez avoir un prix au kilomètre. Donc, vous saurez que si, par exemple, vous faites une course de 10 km, moi, ma voiture, elle me coûte 0,20 centimes à peu près du kilomètre. Donc, pour 10 km, moi, ça me coûte 10 euros. Donc, si je fais un aller-retour de 10 km, j'ai 2 euros de frais. Ça, je le sais. Voilà, donc du coup, à partir de là, vous pourrez vendre vos courses. En même temps, vous savez combien de temps vous avez mis, la course va vous prendre. Donc, vous calculez le temps, vous calculez les frais, vous calculez vos impôts, et vous savez combien vous devez vendre une course. Parce que si vous faites des courses à perte à 5 euros de l'heure, bah, personne n'est payé 5 euros de l'heure.
Même le SMIC horaire, c'est 10 euros, je crois, un truc comme ça. Donc faites attention quand même. Hybride électrique ou thermique, que choisir? Bien sûr, électrique et hybride, c'est le conseil. Bon, Toyota, c'est la fiabilité, hein, les gars. Y a pas à dire. Si vous commencez, prenez Toyota. N'allez pas vous. Moi, j'ai un collègue qui avait une Kia Niro. Euh, le pauvre, elle est tombée en panne deux fois. Il a dû payer 2000 balles pour la première fois. La deuxième fois, et il a dû arrêter. Il a dû arrêter. Il n'a pas pu réparer la voiture, plus le crédit, plus tout ça. Donc, prenez une voiture fiable, prenez une Toyota à 5000 € et vous la tuez. Et vous mettez de l'argent de côté et achetez content. N'allez pas vous faire des crédits à 7% d'endettement. Enfin, la voiture, elle coûte 42 000, vous allez payer 55 000 €. C'est pas possible. Enfin, bref. Il y a l'ADI, je crois, qui aide les entrepreneurs qui commencent avec un crédit à taux zéro à 10 000 €. Donc, je vous invite à regarder de ce côté-là. Je crois que c'est l'ADI, ADI, crédit, 10K, financement, voilà, jusqu'à 15 000 € même. Voilà, c'est un financement en plus à taux zéro. Donc, profitez de ce genre de choses si vous pouvez les avoir. Là, oui, là, ça vaut le coup, même si, voilà, au pire, à la revente, la voiture, voilà, c'est pas grave, vous récupérez votre argent. Mais pendant que vous travaillez avec ce véhicule, mettez de l'argent de côté pour racheter un nouveau véhicule. Il faut calculer, en fait, toujours anticiper l'avenir. Voilà, donc je vous laisse avec tous les liens dans la description. J'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous, like et à la prochaine.